Bonsoir. On vous a laissé une boîte à rêves qui est à la Maison des gens de la Garonne. Parce que si on parle de journalisme vivant, je me suis dit, il faut que les lecteurs soient vivants aussi. Il faut qu'on les entende et qu'il y ait de la place pour eux. Voilà. Donc dans la boîte à rêves, vous avez la possibilité d'écrire sur des petites cartes 2 lignes ou 20 lignes du reportage que vous rêvez ou de lire en envoyant quelqu'un ou d'aller faire vous-même, pourquoi pas. Tout est possible. On imagine que tout est possible. On imagine que vous pouvez faire un reportage sur le dos d'une hirondelle, par exemple. Voilà. Mais ça peut être très grave aussi. Hein. Donc, on va l'ouvrir. Il y a les boîtes et il y a les ateliers d'écriture aussi, non? Des ateliers d'écriture, il y en a eu un cet après-midi. Il y en a, c'est des petits formats, des formats courts d'1 heure seulement. C'est aussi pour vous et c'est aussi vous qui êtes, voilà, qui écrivez, qui prenez la plume pour dire quel lecteur vous êtes à travers des propositions ludiques. Voilà. Alors, ces ateliers d'écriture, ils sont à quelle heure et à quel endroit pour demain, par exemple? Alors, demain matin à 10h et 14h30 et après-demain à 10h également. Voilà. À quel endroit? Ça se passe à la Corderie. C'est un lieu qui bénéficie du nombre incroyable. C'est un lieu merveilleux à venir voir. Et nous sommes au-dessus de l'atelier d'Arte Radio, si vous allez écouter les reportages que présente Sylvain Gir. 2 fois par jour, en général, ça se suit. Est-ce que tu peux raconter l'exercice que tu leur as demandé pour ce qu'il y a dans cette boîte, par exemple? Oui. Alors, je me suis servi de propositions qu'on fait traditionnellement en atelier d'écriture, où viennent écrire toutes sortes de gens, des gens habitués à écrire, et puis des gens qui n'écrivent pas du tout, mais tout le monde sait écrire, et tout le monde peut écrire. Et on a utilisé la proposition de Georges Perec, que certains connaissent peut-être, qui avait trouvé que la liste, celle qu'on fait pour faire nos courses, peut être très noble et elle peut faire ressurgir des souvenirs incroyables. Donc les gens ont écrit des « je me souviens » de lecture, des tout petits fragments qui se suivent. On en a choisi quelques-uns à vous lire. Et puis ensuite, les collègues autour de la table leur ont commandé de déplier un souvenir et de le raconter un petit peu plus longuement. Voilà. Et la 3e proposition d'écriture, c'était si je suis un lecteur, quel genre de lecteur je suis si je me compare à un animal. Voilà. Est-ce que je grignote? Est-ce que c'est à petite dose? Est-ce que je dévore et je déchire? Est-ce que je suis un lecteur diurne ou nocturne? Voilà. Donc ils ont déliré, mais ils se sont servis de leur histoire, hein, de leur rapport vraiment aux livres et aux journaux pour écrire ces textes-là. Donc ils sont peut-être dans le public, voilà, alors que nous n'avons pas rencontré bien ceux qui ont mis leurs rêves dans la boîte à rêves. Donc ça, c'était la boîte à rêves. J'en ai pris un. C'est pas moi qui les interprète, mais je vais essayer. Alors c'est « Je rêve de partir avec l'équipe de rendez-vous en terre inconnue, lors de toute la recherche en amont, puis du tournage. » Ah. La recherche en amont, du tournage, d'un rendez-vous. D'un rendez-vous, il y a beaucoup de soleil. Ah, d'accord. « Je rêve de partir avec l'équipe de rendez-vous en terre inconnue, lors du tournage, lors de la recherche en amont, puis du tournage d'un rendez-vous dont l'invité est Alexandre Jolien. » Voilà, c'est son rêve. C'est Carole. On donne l'âge? Non. 55 ans, puisqu'elle a marqué. Voilà. Et elle est dans un fauteuil roulant. Voilà. Oui, Alexandre Jolien est un philosophe, pas handicapé, un philosophe qui a son métier d'homme, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en lire quelques-uns? Oui. On va vous faire juste quelques petits extraits de lecture de 3 rêves et 3 petits extraits de ce qui a été écrit en atelier d'écriture, juste voilà, pour le plaisir et puis pour vous faire entendre qu'il y a eu quand même beaucoup de production en 1 heure. C'est quand même assez impressionnant. Dans les rêves. Un rêve, c'est trop personnel pour confier sa réalisation à quiconque, fût-ce le meilleur spécialiste, la meilleure âme. J'aurais l'impression d'être spolié,
de revivre par procuration ce que quelqu'un a découvert, ce ressenti pour moi. Non merci. Ce qu'il y a de plus précieux dans un rêve, c'est d'être toujours présent dans la tête. C'est l'inabouti, le à venir, ce qui nous tient pour continuer à vivre. Je voudrais retourner au Tibesti, au Tchad, pour faire un documentaire sur les anciens habitants et les effets du djihadisme sur leur vie. Mon rêve, c'est le rêve de tous, je crois. Partir en reportage sans avoir l'angoisse de décrypter, témoigner, enquêter sur la terreur et ses conséquences. Partir en reportage sans avoir l'angoisse de croiser des larmes ou des armes. Un monde où l'on pourrait parler de l'avenir avec bonheur et que notre témoignage de ce monde soit plus heureux qu'il ne l'est aujourd'hui. Signé une journaliste optimiste. Dans l'exercice de l'atelier d'écriture, voici quelques extraits sur la question de « Je me souviens ». Je me souviens, la fin m'avait surpris, je l'avais vu venir. Je me souviens de la lecture des illustrés que vendait ma grand-mère dans son épicerie. Je me souviens de mon grand-père lisant le journal, penché sur la table du bistrot, un chat sur les épaules. Je me souviens des chaussures de Belette, puis dans la bibliothèque de mon oncle et de ses illustrations osées. Je me souviens d'avoir lu les reportages d'Albert Londres en riant aux éclats ou en me disant parfois que dans le monde, rien ne change vraiment. Je lis comme un animal affamé, comme un sanglier qui creuse le sol à la recherche de vers, avec avidité, avec violence, avec férocité. Je dévore tout, sans m'en lasser. Je me jette sur la nourriture, l'avale trop vite, sans mâcher, et la digestion est difficile, souvent douloureuse. J'ai du mal à me restreindre, à prendre mon temps. Le sanglier ne se déroute pas, il file droit devant lui. Je me souviens, enfant, avoir vu une famille de sangliers traverser le village, sans se dérouter. Une façon peu subtile, brutale, de faire son chemin dans la littérature, avec beaucoup d'oubli à la clé. Mais le sanglier éprouve-t-il des regrets ? Dernier extrait, si je le retrouve, non. On peut donner le prénom, c'était Gérard. C'était Gérard. Et voilà, non, c'est fini. C'était tout ça qui a été fait aujourd'hui, et plus d'autres, mais on a fait un petit choix pour ne pas être trop long. On redonne les rendez-vous. Alors, il y a donc la boîte à rêves, les boîtes à rêves qu'on peut voir et mettre ces rêves qui vont être lus, et puis les ateliers, donc. Demain matin à 10h et à 14h30 à la Corderie, et dimanche à 10h du matin. Voilà, les boîtes à rêves sont devant la Maison des gens de Garonne et devant la Corderie. Demain, il y en aura une aussi devant la Corderie. Voilà, donc vous en avez pour 2 minutes, vous vous asseyez, vous glissez et on découvre le soir. Merci. Gwenaël, Thomas Matalou. Les enfants. Oui, il y a les enfants. Les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On ne peut pas le savoir. Alors on va en parler. C'est Annie qui va nous en parler. Ce sont les jeunes reporters, c'est ça ? Ouais. Je te laisse en parler. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc on voulait, nous aussi, avec les enfants qui sont là et qui attendent, vous raconter notre journée. Il n'y a pas que les grands qui ont fait des choses extrêmement intéressantes, c'est pas vrai. Les petits aussi. Et donc voilà ce que nous avons fait. Donc une émission de radio avec une interview du directeur de prison. Nous avons fait avec une émission qui s'appelle Mercredi, qui a travaillé avec nous. Et puis, on a des journalistes des éditions Milan très, 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 très connus par les enfants qui ont pris en charge des enfants sur des activités hyper pointues de mise en page, de une, bref, j'en passe et des meilleurs, un reportage et autres.
Et puis, nous avons aussi, vous les avez peut-être vus circuler dans le village, des grands reporters qui ont un diplôme désormais, qui sont officiellement journalistes du Festival de couture, tout très sobrement, de la petite rédac, qui vous ont posé des questions, qui vous ont cassé les pieds. Ils vont continuer encore demain et après-demain. Et puis, vous avez certainement vu aussi des carnettistes qui s'essaient au dessin de presse. Et puis, nous avons aussi un groupe qui a travaillé sur des expositions, l'une de Alain Laboile. Donc, ces enfants ont interrogé les modèles, le photographe lui-même, pour voir un petit peu ce que ça faisait d'être le modèle d'un photographe de renom. Et puis, une autre exposition encore, Marisol, que vous avez certainement pu découvrir, vous, déjà, et que les enfants découvrent avec des animateurs pour accéder à la lecture de ces images qui sont assez difficiles. Et enfin, pour ne pas garder la scène trop longtemps, je vous propose d'admirer le travail que des enfants ont fait de création d'un webdoc, web documentaire pour parler correctement, qui finalement rend compte des activités qui ont lieu pour les enfants à l'intérieur du festival. Voilà, donc ils ont interviewé, ils ont pris des sons, ils vont travailler de la vidéo aussi. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir découvrir leur travail. Et les filles, vous allez nous dire On les vend par 5, donc vous pouvez les acheter par tranche de 15. Donc 15, 30, 45, etc. Ouais. Ce qui fait que la vente se fait, c'est les modifications qui ont été faites au niveau des numéros. Voilà. Après, vous pouvez vous arranger avec d'autres gens. Les jetons, c'est 23 €. Oui, d'accord. 15. Bon, je vais partir sur 15 et puis je te laisserai au besoin si tu vois que tu restes demain. Voilà. Merci. Donc voilà la découverte des toutes premières images, des tout premiers sons que Clémence et Gemma ont réalisés aujourd'hui. Allez, venez vous asseoir les filles. Ouais. Il y a une question particulière à leur poser. Tu peux m'aider aussi. Ouais, d'accord. Il y en a deux. Ok, si tu veux. C'est quoi la première question qu'on pose à des journalistes en herbe? Quelle est la première question que vous avez posée? Vous vous souvenez? À l'interview du maire, c'était quoi la première question? Quel est votre nom? Au maire, il faut que tu expliques que vous avez interviewé le maire. Oui. Cet après-midi, on a interviewé le maire et la première question qu'on lui a posée, c'est comment il s'appelait. Et voilà. Oui, continue. Et puis ensuite, on lui a demandé depuis combien de temps il était maire, si ça avait été difficile d'organiser le festival, pourquoi il avait accepté, si les habitants de ce village avaient facilement accepté, s'il en était content, tout simplement. Et avant d'aller le voir, le maire, de le rencontrer, vous avez préparé avec toute l'équipe ou vous y êtes allée toute seule, comme ça, sans les autres?
On a un peu préparé avant quand même, mais pas énormément. Il y a aussi d'autres personnes ce matin qui ont travaillé pour toutes les photos qu'on a visionnées à l'instant. C'est pas que nous. Nous, on a surtout travaillé sur l'interview du maire. Et on a pris des photos, on a fait des reportages. On est sorti dans le village, on a interviewé des gens. Voilà. D'accord. Et ça, c'était aujourd'hui. Vous avez des choses prévues pour demain, pour après-demain? Est-ce que vous avez votre programme? Ou vous allez papillonner et prendre un petit peu au hasard? Il y a l'interview, Ben... il y a une petite interview qui est prévue là, il me semble. Hein. Ouais. Regardez. vous allez bientôt voir en vidéo l'interview du maire. De Laurence Corona. Un rapport plus direct avec l'actualité. Il y aura plusieurs plans dans la galerie. Bonjour monsieur le maire, nous sommes les journalistes de la petite rédac et nous allons vous poser quelques questions. Bonjour les enfants, écoutez, je suis prêt à essayer de vous y répondre. Alors tout d'abord, quel est votre nom? Jean-Michel Moreau. Je suis né dans le village en 1952. D'accord. Depuis combien de temps êtes-vous le maire de ce village? Je suis maire depuis quelques années, depuis 2008, mais j'étais aussi adjoint pendant plus de 20 ans. Adjoint au maire précédent. Très bien. Était-ce difficile d'organiser ce festival? C'est pas difficile parce que quand on organise des choses comme ça, ce sont des choses qui vont s'ajouter les unes aux autres et donc au début, on ne sait pas vraiment à quelle hauteur va se situer ce festival. On ne savait pas trop, on savait qu'on allait faire quelque chose, mais en définitive, on ne pensait pas forcément que ça arrive à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec toute ce volet de journalistes qui sont là. Et donc, voilà, donc, ça se passe facilement, mais quand on est près du but, plus on s'en approche et plus maintenant c'est difficile parce qu'il y a tout un tas de petites difficultés à gérer. Quelle est la réaction des Couturins? Les Couturins ont l'habitude d'avoir des fêtes assez répétitives, donc quand on leur demande de participer, de s'intégrer, d'être bénévole ou simplement de respecter la réglementation qu'on va mettre en vigueur pour les automobiles ou pour essayer que ça soit le plus agréable possible, en général ça se passe assez bien. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez accepté que le festival vienne? Par manière de penser, moi je crois que quand on a une opportunité, quand on a quelqu'un qui vient nous présenter un projet, et surtout nous dans nos petites communes qui souvent nous sommes isolés, on habite dans des campagnes qui sont reculées des grandes villes, donc quand un porteur de projet vient à notre rencontre et qui nous explique que l'on va faire ça, et puis nous c'était encore plus sensible parce que on connaissait un petit peu la base de ce projet. Donc quand on vient nous le présenter, moi il m'est impensable de refuser. Donc, parce que autrement on ne fera plus rien dans nos petits villages. Donc c'est une grande opportunité pour ce village et donc on l'a saisi. Et finalement vous êtes content de l'avoir... Je ne suis jamais content. Donc je serai encore plus content dimanche soir, mais a priori ce qui m'intéresse c'était cette rencontre qu'il y a entre tous les intervenants, tous les bénévoles qui sont ou de couture, mais principalement ceux qui arrivent de l'extérieur. Ce qui me rassurera et ce qui me contentera le plus, c'est si on arrive à travailler ensemble, parce que je crois que les réussites, c'est d'arriver à se comprendre. Pour se comprendre, il faut être proche des uns des autres, discuter, comprendre pourquoi il y a des difficultés, pourquoi on a tardé à les résoudre, il y a toujours une explication, et c'est ça qui permet de nous rapprocher. C'est pas parce qu'on habite à la campagne, c'est pas parce qu'on habite à la ville qu'on a toujours raison, non, c'est le mélange de ces gens qui va nous permettre de vivre correctement. D'accord, c'est très bien. Je vous remercie de votre visite. Et bien écoutez, c'est parfait.
Moi, je suis ravi de vous avoir rencontré et j'espère que c'est vous qui repartirez surtout contente dans vos régions et ça permettra aussi de transporter l'image de ce petit village de couture dans vos familles au travers de tous ces moyens modernes que vous allez pratiquer pendant ces quelques jours. Merci à vous. Si vous voulez bien applaudir aussi d'autres enfants qui ont participé, ça serait vraiment... L'adresse c'est votre adresse chez vous et l'adresse d'accord. Allez les enfants, on y va. On va pas rester là. À demain, hein. Oh là là. Qui est-ce qui peut venir alors j'ai vu tout à l'heure une expérience sur une prison à ciel ouvert. Oui, des photos. C'est monsieur Arne Nielsen qui vient de Scandinavie, qui vient de Norvège. Et c'est pour avoir un peu une suite sur les quelques photos qu'on a vues et puis son expérience c'est sur une prison à ciel ouvert. Si vous avez des questions, il y a un traducteur et ça pourrait être tout direct. On va le laisser se présenter. Et puis lui poser quelques questions et on attend, j'en ai quelques-unes et si vous en avez, je vais faire la navette. Thank you. Thank you for inviting me, Claude. Are we going to sit? You can sit. Here we sit. I keep my hat on because I'm Norwegian. Not because of that we are very fond of hats, but the sun, it's too hot for me. Bonjour, merci à tous de m'avoir invité. Je garde mon chapeau parce que je viens de Norvège et parce que ici le soleil est un petit peu trop fort pour nous. I'm very happy to be here and I'm amazed about all the things I see. So this is a big experience for a Norseman, not only to be here in the hot weather, but to meet a lot of people who are interested in different kind of subjects. And I don't know how much you really are interested to hear about prisons. Je suis vraiment ravie d'être présent ici et de l'expérience que j'ai vécue jusqu'à présent à cause de tous ces éléments incroyables que j'ai pu voir. Et pas seulement parce que en raison de ce magnifique temps très chaud, mais aussi parce que j'ai pu rencontrer des personnes qui sont intéressées vraiment par plein de sujets très différents. Mais je ne suis pas certain que vous soyez vraiment si intéressés que ça par les prisons. I have no idea what she is talking about. Je ne sais pas du tout ce qu'elle est en train de vous raconter. Anyway, my name is Arne. I'm Norwegian. I have been lucky in life, having had a lot of tremendous opportunities and experience in my life with working with people in all ages with all sorts of problems. From my background, first as a social worker, a church minister, psychotherapist, prison director, and a bureaucrat working in the Ministry of Justice in Norway. And from all these experiences, it just makes me more humble and more grateful to be a human and to be allowed to be alive and participate in my own life. Alors, donc, je m'appelle Arne et je considère que je suis quelqu'un de vraiment très chanceux. J'ai eu des expériences incroyables dans ma vie. J'ai pu travailler avec toutes sortes de personnes qui avaient des âges différents, qui étaient confrontées à des problèmes divers.
Personnellement, j'ai travaillé dans le social, j'ai également travaillé en tant que psychothérapeute pour le ministère de la Justice également en Norvège. Et toutes ces expériences ont fait de moi une personne très humble et reconnaissante d'être un être humain et de pouvoir être en vie et de pouvoir être un acteur de ma propre vie. Some people believe in God, some people believe in destiny, some people are very much fixed on bad luck, and some people learn after all to trust themselves. So in the end, you are alone with your responsibility for life. There is the place where I've been in the last years. That is why I worked with inmates, prisoners, to make them to understand that after all, you have to become master of your own life and take responsibility. Certaines personnes croient en Dieu, certains croient au destin, d'autres semblent faire une fixation sur tout ce qui peut se passer de mauvais dans leur vie. Et certains ont appris à se faire confiance. Et c'est important, à la fin, en fait, on est chacun responsable de notre propre vie. On est les seuls responsables de notre propre vie. Et c'est pour ça que j'ai travaillé ces dernières années avec des détenus pour leur faire comprendre qu'ils sont les propres maîtres de leur destinée. And to confess to you, I do not actually believe in punishment. It doesn't seem to work. Pour être honnête avec vous, je ne crois pas en les vertus de la punition parce que ça n'a pas l'air de vraiment fonctionner. But I am a citizen. I have a family, and I would like to live in a safe neighborhood. So I do accept and do understand that some people have to be removed from the open society and taken care of behind a wall somewhere. Mais je suis un citoyen, j'ai une famille et j'aimerais vivre dans un environnement qui soit sécurisé. Et c'est pour cela que je comprends et que j'accepte que certaines personnes doivent être isolées de la société. So I believe in the fact that sometimes we have to send people to some kind of prison to berate them from the freedom as a punishment in itself, but we should not mistreat them. I have learned that if you treat a human like an animal, he slowly adapts the way of behaving as an animal. And that is something we should really look into. Et donc je crois que certaines personnes doivent être envoyées en prison, dans certains types de prisons, où ils sont privés de leur liberté, mais ça doit être le début et la fin de leur punition. Ils ne doivent certainement pas être maltraités, parce que si l'on traite un être humain comme un animal, peu à peu, finalement, il va finir par se comporter comme un animal, et c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. So in the Oslo Fjord, there is an island, and it has been a prison there for many years. And after many years working in the Ministry of Justice, I made a decision that I would go out there, and I became a clinical psychotherapist in the health services in the prison at that time. Dans le fjord d'Oslo se trouve une île, et sur cette île, il y a donc une prison qui a été ouverte il y a déjà de nombreuses années. Après avoir travaillé longuement pour le ministère de la Justice, j'ai décidé d'aller travailler dans cette prison, tout d'abord en tant que psychothérapeute. I discovered that the people who are behind jails, people who are in prison, are people who have a lot of different kind of problems. They are drug addicts, they are alcoholics, they have personal disorders. I knew this beforehand, but what I didn't know was, as a psychotherapist, I discovered that just keeping them behind a locked door, they became more dangerous, representing a worse threat to the society when the day came when they were released. So I thought, we have to do something. We have to treat them in a different way. Donc j'ai découvert que les prisonniers étaient très divers, étaient confrontés à des problèmes très différents.
Il y en a qui sont alcooliques, qui ont des problèmes de désordres mentaux, qui ont des problèmes avec la drogue. Je le savais déjà avant d'aller travailler dans cette prison, mais en tant que psychothérapeute, j'ai découvert également que si on les enferme derrière des barreaux, derrière des portes fermées, alors au final, ils deviennent une menace encore plus grave pour la société au moment où ils sont libérés. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il fallait agir et faire quelque chose. So after having done some more years in the ministry and in other countries, I went back to the island and became the governor. And I decided that we have to fix on certain pillars for the prison. Donc après des années supplémentaires où j'ai recommencé à travailler pour le ministère de la Justice et dans d'autres pays, j'ai décidé de retourner sur l'île et de devenir le directeur de la prison et d'agir pour ces prisonniers. Making it possible for them to be responsible for their life inside the prison. Making them to feel that they are humans. Making them to discover that someone do respect them, not for what they have done, but because they are humans, and believing in that the change need to come from inside of the person. J'ai donc décidé de leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils prennent leur propre vie en main au sein de la prison, de faire en sorte de les traiter d'une manière qu'ils se sentent comme vraiment des êtres humains, de faire preuve de respect et de leur montrer que le changement devait d'abord venir d'eux-mêmes. I could talk a lot about this, but it's too hot, it's too late in the evening. I would like to say that the reoffending rate in Europe from prison, release from prison, it's about 75%. From this prison, it had been done in 16% reoffending after having been released. Donc je pourrais continuer à parler de ce sujet pendant des heures, mais il fait trop chaud et c'est un petit peu tard maintenant dans la journée. Mais je voudrais juste souligner que le taux de récidive en Europe se situe à peu près à 70-75%, alors que sur l'île de Bastogne, après cette expérience, le taux a chuté à 16%. So that's all I think I would like to share with you. C'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Y a-t-il une dernière question pour Horne? C'est ça, hein? Il a exprimé... Inviter les gens à aller dans l'église. Il a extrêmement exprimé quelque chose. C'est un point de vue qui est... ben merci, hein, merci. Voilà. Thank you. Thank you very much. See you later. Ce sont des échantillons de pérégrination aujourd'hui. Alors, il fallait réentendre des choses comme ça. Désormais, nous vous donnons rendez-vous avec Live Magazine, avec des surprises. Et ça n'est pas très loin, c'est dans l'église. Eh bien, à tout à l'heure. Et c'est pas très loin. Au revoir. Hop.